Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, le dernier du mois de mars, avec 3 livres à vous présenter, une dystopie, une fantasy et un bouquin avec des chats. Et on commence dès maintenant. Du coup, on commence avec le 9e tome sur 12 des publiés des hors-séries de la guerre des clans. Ici, nous avons donc le voyage d'Aile de Faucon, toujours de Erin Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse. Petite citation pour commencer. Si le clan des étoiles nous demande de retrouver le clan du tonnerre, alors il n'est pas question d'en douter. Ici, le clan du ciel part à l'aventure afin de retrouver les autres clans. Il y aura beaucoup de doutes, que ce soit concernant Étoile de Feuille, qui est donc la chef du clan du ciel, ou pour ses propres chats. Ce grand voyage, qui semble être la volonté du clan des étoiles, va permettre à Aile de Faucon de faire ses preuves et surtout de s'affirmer. Un tome que j'ai assez apprécié, il nous permet d'en savoir un peu plus depuis le départ d'Étoile de Feu lorsqu'il a recréé le clan du ciel, et du coup des premières pattes d'Étoile de Feuille en tant que leader du clan du ciel. Simplement déçu que la fin du tome ne soit pas la fin de la quête, en espérant avoir une suite ou une réponse par rapport à leur retour parmi les clans. Du moins, comment ça s'est passé très précisément. Mais en tout cas, c'était un très chouette tome. Et ensuite, j'ai bien entendu lu, comme prévu, le premier tome de L'Empire des monstres, la reine de Orlan Grey aux éditions Adictasie. Quand la morale n'existe plus, l'amour devient un jeu mortel. Rayakina, l'héritière présumée morte de l'empire d'Osca, a toujours vécu dans l'ombre. Réfugiée sous une fausse identité, elle s'est forgée une vie criminelle déterminée à offrir un avenir aux siens, ces rares Oskiens en quête de sécurité. Lorsqu'un vol audacieux dans la forteresse impériale de Noshi tourne mal, ses rêves de liberté s'effondrent. Elle est arrêtée et condamnée à choisir entre se battre dans l'arène de la Boina ou devenir l'esclave de l'empereur de Noshi. La princesse déchue se retrouve confrontée à un dilemme qui risque bien de la propulser au cœur d'un jeu mortel. Il va bien falloir que je m'habitue au fait qu'à chaque fois que je lis un bouquin d'Orlan Grey, c'est un banger. J'avais adoré La Tour des Immortels. Celui-là, j'en avais entendu parler comme quoi c'était vraiment une pépite. Et en effet, c'est une pépite. Je l'ai pas lâché. Je l'ai mangé. Je l'ai vraiment mangé. J'ai trop aimé. Une première citation que je peux vous dire ici, c'est celle-ci. Je tuerai jusqu'au dernier d'entre vous si cela me permet de sauver un seul des miens. J'ai bien entendu énormément aimé le personnage du coup de Rhea, donc Ryakina. Ryakina, c'est bien ça, de Alexander, qui est également très emblématique. Mon avis, surprise et pas surprise en même temps d'avoir autant aimé. Je ne suis pas forcément fan des scènes explicites, mais ici ça ne m'a pas du tout dérangée puisqu'elles sont très bien écrites, donc bien écrites de façon du coup pas vulgaire, pas violente, et aussi avec des détails pas gore, enfin pas, je dirais pas obscène, pas malaisant. J'étais pas mal à l'aise de lire ce genre de scène, alors que de base c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Là sur le coup c'est bien écrit, donc why not, ça me dérange pas plus que ça. Le personnage de Rhea joue à un jeu dangereux, et c'est pourtant ma favorite. J'aime autant son caractère que sa personnalité. Alexander m'a aussi beaucoup plu. Il est tout aussi puissant que terrifiant, et également que infiniment vulnérable. C'est un univers sombre avec des personnages sombres mais bien ficelés. J'ai adoré ma lecture, et pour le mois d'avril, le deuxième tome sera lu. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, je l'aurai déjà dans ma palle. Donc voilà, j'ai très hâte, mais en tout cas, pour un premier tome, c'est vraiment un véritable banger.
Et pour finir le mois, j'ai lu le 5e tome de The Bone Season aux éditions de Saxus de Samantha Shannon. Une petite citation ici. Le monde n'avait que peu d'estime pour les mortels qui s'estimaient dignes des dieux. J'ai adoré, j'adore toujours autant d'ailleurs, le personnage de Peg. J'adore toujours autant également le personnage de Arcturus. J'ai adoré que dans ce tome on se trouve en Europe et également que la résistance est plus que jamais au cœur du récit. Peg est au début amnésique ici. Elle ne se souvient pas des derniers événements de la fin du 4e tome. Ici nous sommes en Europe, on a le droit à des scènes épiques, dignes de films d'action. On ne se repose pas du tout. Il s'agit probablement de mon tome favori jusqu'à maintenant. Peg n'a plus rien à envier à la Peg des premiers tomes. Elle est d'ailleurs totalement différente de cette Peg-là. Elle est bien plus puissante et ne fait qu'accroître sa puissance si on n'a qu'à bien se tenir. Et j'ai même envie de dire que plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'elle perd un petit peu en son humanité. Et encore heureux que le personnage de Arcturus fait ça pour qu'elle ne perde pas trop de son côté humain. Je suis impatiente de découvrir la suite, même si d'ici là, il va falloir s'armer de patience, parce que aux dernières nouvelles, il me semble qu'il n'est toujours pas terminé en termes d'écriture. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai trop aimé. C'est le dernier tome publié de Saxus de The Bone Season, et voilà, je l'ai totalement trop aimé. Je suis contente parce que maintenant je suis enfin un jour dans la saga. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que je n'ai rien oublié à mon speech. Ciao!